Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, janvier 2026, il y a un nouveau classement ESPN Pound for Pound. Il y a eu quelques nouvelles, il y a eu des actualisations forcément, vu que Terence Crawford est parti à la retraite. Il y a eu les entrées, bien entendu, et voici le top 10. Alors, numéro 10, Teofimo Lopez, 9, Devin Haney, 8, Nakatani, 7, Shakur Stevenson, 6, David Benavidez, 5, Arthur Beterbiev, 4, Jesse Rodriguez, 3, Dimitri Bivol, 2, Inoue, et numéro 1, bien entendu, maintenant avec Terence Crawford à la retraite, Alexander Usyk, l'actuel champion unifié de la catégorie Heavyweight. Alors, parmi les enfin, l'entrée de Teofimo Lopez me dérange, pour être honnête avec vous. Oui, Teofimo Lopez était champion unifié, il est actuellement champion, il n'y a pas de problème. Mais il ne mérite pas, pour moi, je pense qu'il y a d'autres combattants qui mériteraient plus d'être là à sa place. Mais pourquoi Teofimo Lopez est dans le classement? Tout simplement parce que Teofimo Lopez est signé chez Top Rank. Top Rank travaille avec ESPN, donc forcément, ça influence ceux qui créent le classement. À chaque fois que vous verrez un classement ESPN, ils mettront toujours un combattant de chez Top Rank. Toujours. Ils font la promotion de leurs combattants, ils y vont jusqu'au bout, quitte même à mettre des combattants qui ne mériteraient pas d'être dedans. Parce que si vous regardez bien ce top 10, enfin les top 10 par pound, c'est les seuls qui le mettent. Ring Magazine ne le met pas, même les autres ne le mettent pas non plus. Posez-vous les bonnes questions. En 9, Devin Haney numéro 9, ça me dérange aussi. Ça me dérange aussi qu'il soit numéro 9. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il a fait mieux que des combattants au-dessus de lui. Il ne faut pas oublier que Devin... Et juste si on se base, et je le répète à chaque fois, si on se base uniquement boxe, pas voilà, ce qui s'est passé en dehors du ring, les plaintes, etc. Non, non, juste boxe, accomplissement, CV, victoire. D'accord? Devin Haney a fait beaucoup mieux que des combattants qui sont sur la liste. Et c'est pas normal pour moi qu'il soit numéro 9 derrière des combattants qu'on fait moins. On peut ne pas aimer le personnage, c'est pas de problème. Et d'ailleurs, je comprends tout à fait. Hein. Mais voilà, de là à le mettre à la 9e place derrière des combattants qui ont fait moins que lui, je trouve ça pas juste. Junto Nakatani, 8e, ouais, ça tient la route, il est invaincu. Et en plus de ça, bon, même s'il a eu un combat difficile, je peux comprendre. Pour moi, ça tient la route, Nakatani 8e. Shakur Stevenson 7e. Alors, champion dans plusieurs catégories, ça n'y a pas de problème. Et invaincu, pas de problème. Maintenant, voilà. J'estime que Devin Haney a fait mieux que lui, par exemple. Oui, et c'est un combattant que j'apprécie beaucoup, hein, Shakur Stevenson. Hein. C'est vraiment un combattant que j'apprécie. Mais Devin Haney, si on regarde l'ensemble de la carrière de l'un et de l'autre, Devin Haney a fait mieux. Pour l'instant. Après, ça se trouve, il va faire mieux, hein, Shakur Stevenson. Ça se trouve, il deviendra champion incontesté 2 fois. Il battra Teofimo Lopez, puis il battra Devin Haney, par exemple. C'est pas impossible non plus. Ou il battra, je sais pas, quelqu'un dans sa catégorie, parce que là, il est en super lightweight. Ça se trouve, il va battre Gary-Antoine Russell. Enfin, je sais pas. Je dis ça, mais il y a plein de possibilités. Ensuite, on a David Benavidez. David Benavidez, 6e. Et même quitte à choisir, je mettrais Shakur Stevenson au-dessus. Mais après, voilà, forcément, David Benavidez étant champion en light heavyweight et en super middleweight, en général, ceux des catégories élevées sont très souvent favorisés. Très, très souvent. Plus on monte, plus c'est comme ça. Mais voilà, il mérite d'être aussi dans le top 10. Et d'ailleurs, c'est valable pour Shakur Stevenson aussi. Hein. Les deux méritent d'être dedans, mais voilà. J'estime que David Haney devrait être au-dessus de Shakur Stevenson et au-dessus de David Benavidez. Et en plus de ça, David Benavidez, sa dernière ceinture, on lui a donné. Enfin, on lui a donné oui et non. Bivol aurait pu l'affronter, mais vu qu'il était blessé, il est parti se faire soigner, ce qui est compréhensible aussi. Arthur Beterbiev 5e, tout à fait justifié. Arthur Beterbiev était champion incontesté jusqu'à pas si longtemps que ça. Il a parlé de son dernier combat justement contre Dimitri Bivol. Qu'il soit dans le top 5, moi ça colle. Ça me va. Ça me va. Ensuite, Jesse Rodriguez, pareil.
Jesse Rodriguez mérite d'être dans le top 5. Il est quatrième. Et pour moi, s'il continue comme ça, un jour, éventuellement, il pourrait être numéro 1. Après, il va falloir qu'il monte de catégorie. Mais ouais, je pense qu'un jour, on pourrait le voir beaucoup plus haut. Dimitri Bivol, troisième, champion contesté à l'heure actuelle. Mérité. Tout à fait mérité. Et ouais. On peut pas. Je pense que ouais, il mérite d'être dans le top 5. Après, est-ce qu'il devrait être plus proche d'Arthur Beterbiev et mettre Jesse Rodriguez en dessous? Je sais pas. Parce que j'estime que dans un cas comme dans l'autre, ça colle. Ça me va. Et Inoue numéro 2, ouais. Inoue ne pourra pas prendre la place d'Usyk. Tant que Usyk gagnera, il ne pourra pas prendre sa place. À moins qu'il prenne une autre ceinture, il ne pourra pas prendre sa place. Inoue, malheureusement, le problème, c'est que il est dans une catégorie comme ça. C'est le même problème que pour Jesse Rodriguez. Il est dans une catégorie basse. Il n'aura jamais l'avantage sur catégorie basse. En plus de ça, il est japonais. Il ne sera jamais avantagé par rapport à un heavyweight. Jamais. Et forcément, Usyk numéro 1, ouais, ça colle. Usyk numéro 1, moi, ça... Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il est champion unifié, il était champion incontesté jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. La ceinture WBO, bon, il a préféré la laisser parce qu'il va affronter Wilder. Mais non, c'est tout à fait justifié qu'Alexander Usyk soit numéro 1. Pas de surprise. Ah si, il y a quand même une surprise. Et ça, je trouve ça pas juste. Pour moi, c'est le fait que Canelo soit plus dans le top 10. Parce que si on se base sur le top 10, et d'ailleurs c'est valable pour tous les top 10 parce que je le vois toujours dedans, Arthur Beterbiev. Il a bien perdu contre Bivol, d'accord? Et pourtant, il est toujours dans le top 5, même pas dans le top 10, dans le top 5. Et dans quasiment tous les top 5, il est dedans. Pourquoi on a retiré Canelo? Canelo, il est dans aucun des top 10. Ils l'ont tous retiré. Et c'est pas juste, pourquoi? Parce que on parle quand même d'un champion incontesté en super middleweight. C'est sa première défaite en super middleweight. Bon, certes, il a perdu contre Crawford qui vient de 2 catégories en dessous, mais quand même, c'est sa première défaite. Je comprendrais si il aurait pris un KO, j'aurais dit ok, d'accord. Il a pris un KO, ok, pas de problème. Il mérite de plus être dedans. Mais c'est pas le cas. Et je trouve ça pas juste. Je trouve ça pas juste. Et ouais, voilà, pour moi, il aurait dû être numéro 10, ouais. On retire Teofimo Lopez, et à la place de Teofimo Lopez, on met Canelo. Pour moi, ça devrait plus être comme ça, le top 10, et pas ce qu'on voit là, à l'heure actuelle, il n'y a plus Canelo du tout. Non, pour moi, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste qu'il soit plus dedans pour moi. Donc voilà. Voilà le top 10 de ESPN. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai une nouvelle vidéo. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.